Bonjour Véronique de Lumière et Conscience, Ascension Pro. Et bien voilà une nouvelle vidéo, premier épisode de la saison 2 consacré aux difficultés et situations souffrantes pour les personnes qui sont dans l'entrepreneuriat, ou qui démarrent une activité entrepreneuriale. Petite parenthèse toutefois, bien évidemment la saison 1 n'est pas terminée. Nous ne sommes pas sur Netflix, donc s'il y a d'autres situations qui vous paraissent importantes, vous pouvez continuer à me contacter. Je ferai de nouvelles vidéos sur la saison 1, bien évidemment. Je referme la parenthèse. Donc, aujourd'hui, nous allons voir un petit peu toutes alors pas toutes, une partie des difficultés qui peuvent nous traverser, les émotions, les sensations, etc., les blocages qu'on peut rencontrer quand on démarre. Ou du moins quand on est juste avant le démarrage d'une activité entrepreneuriale. Pourquoi? Parce que je rencontre énormément de gens qui sont bloqués, en fait, qui paniquent à un moment et qui n'osent pas aller au-delà de l'idée d'entreprendre et qui sont dans un état d'esprit. Alors, souvent, on parle de mindset, etc. Moi, je voudrais aller voir derrière justement ce mindset, ce qu'il se passe à l'intérieur, dans nos états intérieurs et comment les utiliser pour continuer à cheminer. Parce que forcément, ces situations vont parler de nous, ils vont parler de ce qu'on a à ce moment-là bien précis, à aller voir et à prendre conscience et à aller travailler en arrière-plan. Euh, Souvent, il s'agit de personnes qui vont avoir, alors qui sont soit en recherche d'emploi, enfin en recherche d'emploi, qui ne sont plus en emploi, en tout cas, soit qui sont toujours en emploi, mais qui en ont assez, en fait, de cet emploi-là, ou de ce secteur-là, ou de cette activité-là, et qui ont envie de passer à autre chose. Donc, soit pour des raisons financières, soit pour des raisons de poste lui-même, soit pour des raisons de secteur, soit pour des raisons de liberté, d'envie de liberté, soit pour des raisons d'envie de partager, de participer, de coopérer, d'apporter de la valeur aux autres, au monde, à la société. Et en fait, bien souvent, ce sont des idées qui sont là, qui tournent dans l'esprit, qui partent, qui reviennent, et qui à chaque fois qu'elles reviennent un petit peu plus intensément, sont accompagnées d'autant de, de, de choses désagréables, on va les appeler comme ça pour le moment, qui ont généralement la même intensité, c'est-à-dire qu'on va avoir autant envie qu'on va ne pas avoir envie. Et donc, en fait, quand ça se passe comme ça, ce qui est en face, ce sont des peurs. Ce sont des peurs qui génèrent des blocages, ce sont des peurs qui génèrent l'inaction en fait. Et ces peurs-là, on peut très bien aller les regarder et aller les travailler. La peur, qu'est-ce que c'est? C'est une émotion. C'est une émotion qui arrive comme un signal, comme un symptôme de quelque chose. Donc si on ne la regarde pas en face, c'est pas quelque chose de négatif en soi, hein. C'est vraiment une impulsion, une énergie qui nous traverse à un moment et qui nous montre quelque chose du doigt. Donc elle nous traverse et elle nous dit ah Véronique regarde là il y a quelque chose qui est pas tout à fait aligné, il y a quelque chose qui dysfonctionne, il y a quelque chose qu'une part de toi n'arrive pas pour l'instant à digérer, il y a quelque chose qui pour l'instant une part de toi n'est pas prête à, etc., etc. Donc c'est ça qu'on doit aller voir. Donc la peur en elle-même n'est pas
n'est pas quelque chose de négatif, bien au contraire. En fait, la peur va nous signaler quelque chose, nous dit d'aller voir derrière ce qu'il se passe pour pouvoir aller travailler dessus, pour pouvoir aller transmuter si besoin, et puis pour pouvoir commencer à cheminer, à avancer, etc. Donc, c'est pas dès qu'il y a une peur, il faut pas fuir et se dire, ben non, 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 c'est trop pour moi. Non, on laisse le projet, on va voir ce qu'il y a derrière, on travaille ce qu'il y a à travailler en arrière-plan, et après, on peut revenir à l'idée, après, on peut revenir au projet de façon beaucoup plus sereine. Il y aura bien évidemment tout un tas d'autres choses à travailler par la suite, mais étape par étape, il ne faut pas aller voilà, s'attaquer tout de suite à la montagne. On s'attaque à ce qu'il y a à ce moment-là, à l'instant T. Donc là, si on a un blocage avant le démarrage, rien que quand on y pense ou quand on commence à mettre certaines choses en place, ce sont donc des peurs. Il y en a une multitude, on ne va pas pouvoir toutes les passer en revue aujourd'hui, mais je vais vous parler de ce que je rencontre le plus souvent parmi les personnes que j'accompagne. Donc, la première peur, c'est déjà de ne pas y arriver, en fait. C'est la peur de l'échec. Alors, la peur de l'échec, elle est bien souvent reliée à des croyances limitantes. C'est-à-dire, je ne suis pas fait ou faite ou fait pour l'entrepreneuriat, je n'y connais rien. Personne dans mon entourage, dans ma famille n'a jamais été entrepreneur, donc pourquoi moi j'y arriverai, pourquoi voilà, je vais avoir personne pour m'aider, enfin voilà, tout un tas de pensées comme ça qui disent, ben voilà, moi j'ai toujours été salarié et puis ben, forcément je vais me casser la figure. Il y a pas d'autre alternative à ça. Donc, vous voyez, tout ça, ce sont des croyances limitantes qui peuvent très bien se travailler. Il faut aller, alors on reviendra plus précisément sur, alors soit vous pouvez aller voir les vidéos sur les croyances limitantes pour les salariés, c'est exactement le même travail à faire au fond, hein, mais de toute façon, on y reviendra plus tard. Voilà, c'est vraiment des choses enfin des pensées en fait récurrentes qui font beaucoup de bruit en arrière-plan et qui empêchent de voir toutes les choses qui pourraient être positives en fait. Donc toutes ces pensées, alors on va pas les chasser, on va pas faire comme si elles n'existaient pas, parce qu'elles sont bien là, elles sont bien réelles, ce sont des énergies et qui correspondent certainement à des parts de vous qui sont en train de s'exprimer, et elles ont le droit à la parole parce qu'elles existent à l'intérieur de vous, et si on essaye de les faire taire, forcément, à un moment ou à un autre, elles vont ressurgir de façon beaucoup plus virulente, et peut-être un moment où ça va être beaucoup plus désagréable, ou un moment où ça va être beaucoup plus, comment dire, embarrassant ou catastrophique pour votre entreprise. Donc, dans un premier temps, si vous avez ces peurs-là, donc travaillez les croyances limitantes de façon avec vos outils voilà, spirituels. Et puis, dans un deuxième temps, vous pouvez aussi mettre en place des choses qui vont venir, comment dire, qui vont venir pallier ces croyances. C'est-à-dire mettre en place ce qu'il faut pour que ces pensées puissent s'apaiser aussi d'elles-mêmes. Parce qu'il y a toute la partie croyance qui est reliée à ce que vous avez vécu auparavant, à ce que votre famille a pu vous transmettre, à ce que vous avez construit de ce que vous avez vu dans votre famille, dans votre société, dans votre culte, enfin dans votre entourage culturel, dans votre voilà. Mais ça ne fait pas tout en fait. Donc il y a d'autres peurs, d'autres pensées de peur d'échec qui peuvent être très concrètes en fait. Et là, on peut aussi travailler à mettre en place des choses. Donc faire des formations, par exemple, c'est une des choses qui peuvent aussi sécuriser, c'est-à-dire, voilà, être entrepreneur, c'est un vrai métier, donc c'est pas, il suffit pas d'être bon dans son domaine pour être un bon entrepreneur. Donc,
au hasard, si vous êtes un très bon plombier qui veut se mettre à son compte, et que vous avez peur d'échouer, travaillez la partie entrepreneuriale. C'est-à-dire, comment je peux être un bon entrepreneur? Voilà. Donc ça, il y a des choses qui s'apprennent, qui permettent voilà, d'apprendre de la comptabilité, du marketing, des choses très... Voilà, pas besoin d'être devenir comptable pour autant, hein, mais voyez, d'avoir des bases qui vont vous sécuriser, qui vont sécuriser les parts de vous qui commencent à s'agiter, voilà, qui vont vous permettre après de vous dire, oui, ok, je démarre, mais bon, ça je maîtrise, ça je connais déjà des choses, je pourrais continuer à me former par la suite, je sais faire telle chose, je sais faire telle chose. Donc avec mes talents de plombier, plus mes bases en comptabilité, plus mes notions en marketing, plus ci, plus ça, plus mon réseau personnel, je peux démarrer. Bien évidemment que je ne vais pas m'arrêter là. Il faudra continuer à apprendre. De toute façon, l'entrepreneuriat, c'est ça aussi. C'est tout le temps se remettre en question, c'est tout le temps apprendre et puis modifier ses façons de faire, modifier tout un tas de... Enfin, surtout dans tous les domaines. Voilà, donc la formation et puis aussi se concocter, j'allais dire, alors c'est pas vraiment concocter, mais bien s'entourer, c'est-à-dire s'entourer de personnes qui vont croire en vous, des personnes qui vont pouvoir alors pas vous porter, mais voilà, être confiant, avoir la confiance de temps en temps quand vous la perdez, avoir la confiance que vous n'avez plus à ce moment-là. Et puis vous entourer de gens qui entreprennent avec qui vous pouvez partager, ou des gens qui ont déjà entrepris et qui pourront vous partager des trucs, des astuces. Alors il y en a plein en fonction de qui vous êtes, de votre secteur d'activité, etc. Donc tout ça pour sécuriser les parts de vous qui commencent à s'agiter un peu trop fort. Et puis, à côté de ça, allez travailler les croyances limitantes que vous avez, croyances limitantes erronées que vous vous êtes auto-construites et que vous pouvez tout aussi bien vous auto-déconstruire. Voilà. Ça, c'est une première chose. Ensuite, on a la peur qui va avec, qui est inverse, qui est la peur de y arriver. Et là, on touche du coup à la peur du succès, en fait. Alors, pour rassurer tout le monde, rassurez-vous, il est très rare que tout explose comme ça, du jour au lendemain, et puis qu'on n'arrive plus rien à gérer. Ça peut arriver, hein, il y a des gens à qui ça arrive, mais la plupart des entrepreneurs, ça va être une courbe ascendante, si tout se passe bien, et du coup, les choses vont se faire petit à petit. On ne va pas passer de l'étape 0 à l'étape ultime. Donc, vous avez le temps de vous préparer, de vous former, comme je disais tout à l'heure, d'apprendre des choses, de modifier, d'avoir un client, puis 2, puis 10, puis 15, puis 20, puis 50, etc. Donc, petit à petit, vous allez construire vos propres référentiels, votre propre mode de fonctionnement en tant qu'entrepreneur. Donc petit à petit, vous allez mettre en place tout ce qui est nécessaire pour construire et gérer votre succès, tout le succès que l'on peut vous souhaiter. Donc là, travailler sur cette peur de succès. Donc allez voir aussi avec quoi ça résonne dans votre passé ou à l'intérieur de vous, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu des succès qui se sont mal terminés après? Est-ce qu'il y a eu des succès que vous avez vécus et qui ont été mal perçus par des gens qui vous étaient proches, parents, grands-parents, entourage proche, conjoint, etc. Où vous avez été dévalorisé par rapport à un succès que vous avez eu? Est-ce qu'il y a eu des succès où vous êtes approché et puis vous avez fui, donc cette peur déjà de y arriver? Si c'est une peur que vous retrouvez, qui a déjà été récurrente, que vous retrouvez dans votre parcours,
c'est forcément lié à quelque chose qui vous appartient. Donc, allez transmuter ça. Vous n'êtes pas obligé de retrouver l'étape initiale. Hein. Il vous suffira après de transmuter de façon générale toutes vos mémoires liées à cette peur d'y arriver, cette peur d'avoir du succès. Et puis, bien évidemment, à côté de ça, ben vous mettez en place des choses très concrètes sur l'organisation, donc qui va se mettre en place petit à petit en fonction du nombre de clients qui augmente, enfin de clients ou autres hein, d'ailleurs. Comment gérer le côté financier des choses aussi, petit à petit, comment faire. Petit à petit, quand il y en aura besoin, savoir déléguer aussi certaines tâches pour ne pas être envahi de travail, être sous l'eau sans arrêt, ne pas voir le jour et ne pas finalement apprécier l'entrepreneuriat et son propre succès à sa juste valeur. Donc vous voyez concrètement, c'est pareil, il y a des choses qu'on peut mettre en place et puis à côté de ça, travailler sur, transmuter, travailler sur cette peur elle-même. Une troisième peur que l'on retrouve très régulièrement, c'est la peur de passer pour un imposteur. Donc là, on parle de légitimité. Donc cette légitimité, elle passe par, dans ce cas-là, dans cette peur-là, par le regard des autres. C'est-à-dire que l'autre ne va pas... Enfin, j'ai peur que l'autre ne me reconnaisse pas comme étant un expert dans mon domaine ou suffisamment entraîné ou suffisamment instruit, etc., etc. Donc là, c'est vraiment ça touche deux choses. La première chose, ça touche le pouvoir que l'on donne à l'autre. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir mon propre pouvoir sur ma vie et d'en faire ce que j'ai à en faire, je le donne à l'autre et je lui demande de me valider, en fait. Donc, évidemment, à partir du moment où vous remettez le pouvoir à l'autre et que vous lui demandez de vous valider, il va y avoir des personnes qui vont vous valider, il va y avoir des personnes qui ne vont pas vous valider, et va y avoir des personnes qui vont s'en ficher totalement. Donc, c'est systématiquement comme ça. Donc, la seule chose à faire, c'est de vous auto-valider. Donc là, c'est pareil, ça va se passer petit à petit. C'est-à-dire que vous allez poser une action, et vous allez vous auto-valider sur le résultat de cette action. Et puis après, vous allez poser une deuxième action et vous allez vous auto-valider sur le résultat de cette deuxième action, etc., etc., etc. Et à force, vous allez bien voir que, eh ben, ça, oui, ça, je suis légitime là-dessus. Ça, oui, je suis légitime là-dessus. Ça, oui, je suis légitime là-dessus, etc., etc., etc. Et au final, vous n'aurez plus besoin d'avoir le regard de l'autre, la validation extérieure pour vous auto-valider. La légitimité, elle tient qu'à vous-même. C'est un état intérieur. Il n'y a aucun diplôme, aucune formation, aucun retour, etc. qui pourra compenser votre auto-validation. Alors, évidemment, si vous avez le diplôme suprême dans votre secteur, ça va vous aider. Mais ça ne fait pas tout, bien évidemment. Ça va aller chercher le besoin de reconnaissance, en fait. Ça va juste pallier ça. Et puis, ça va attirer la validation d'un certain groupe de personnes qui attendent que ce diplôme soit exposé pour vous reconnaître. Mais ils vont reconnaître que la partie superficielle, celle qui correspond à ce diplôme, car vous savez comme moi qu'il y a des tas de gens qui ont des diplômes et qui en fin de compte ne sont pas des experts dans leur domaine. Il y a des tas de gens qui n'ont pas de diplôme et qui pour autant sont experts dans leur domaine. Donc vous voyez, on va aller chercher le regard d'une certaine partie d'une certaine partie des gens, et c'est pas forcément cela dont vous avez besoin.
Ce dont vous avez besoin, c'est de vous auto-valider et puis ensuite de rayonner cette auto-validation, cette légitimité et qui va rayonner et qui va faire résonance avec les personnes qui ont besoin de votre expertise, avec les personnes qui ont besoin d'être accompagnées par vous, avec les personnes qui ont besoin de vos services. Et c'est parce que vous le rayonnez qu'elles vont vous valider. Vous voyez, c'est dans l'autre sens que ça se passe. Ça, c'est le côté pouvoir. Le pouvoir qu'on a sur soi et sur sa vie. Ensuite, c'est très en corrélation avec une autre peur qui est la peur d'être visible, en fait. Donc là, on retrouve le manque de confiance. Enfin, ça va jouer sur ça joue avec la confiance en soi, l'estime de soi. Donc, s'exposer. Et c'est là qu'on retrouve la peur de la peur de ne pas être légitime, pardon. Donc la peur d'être visible et la peur de ne pas être légitime. Vous voyez bien que ça se retrouve parce que quand on va s'exposer, alors que ce soit sur des réseaux sociaux, mais que ce soit sur un flyer, que ce soit sur une affiche, que ce soit sur le panneau que vous mettez sur votre voiture, que ce soit sur la plaque que vous allez visser devant chez vous, enfin, quelle que soit la façon dont vous allez vous exposer dans une conférence, etc. Si vous sentez pas légitime à l'intérieur, bien évidemment que cette peur-là va être exacerbée. Donc là, c'est la confiance en soi qu'il va falloir aller travailler. Donc, comment on va la travailler? On va aller voir quel est notre état intérieur quand on démarre cette entreprise. Quelles sont nos intentions? Quelles sont nos attentes? C'est-à-dire, mon intention, est-ce que je crée cette entreprise uniquement pour faire concurrence à mon patron qui m'ennuie? Est-ce que je crée cette entreprise parce que je trouve que je suis trop mal payée et que je veux aller faire autrement? Est-ce que je crée cette entreprise parce que j'ai entendu dire que ce secteur était très porteur et que je vais aller faire de l'argent rapidement? Est-ce que je crée cette entreprise parce que voilà, ça vient du fond de mon cœur, que j'ai un truc que je porte et que j'ai vraiment envie de le partager aux autres? Vous voyez, l'intention de départ est très importante en fait, parce que de cette intention-là va dépendre le retour que vous allez avoir, bien évidemment. C'est-à-dire que si je suis alignée avec mes valeurs, et si je suis alignée avec ce pourquoi je suis sur cette terre, pourquoi je me suis incarnée ici, c'est-à-dire avec je vais mettre le mot, mais j'aime pas l'appeler comme ça, on en reparlera à d'autres moments, mais avec ma mission de vie actuelle, à cet instant-là, si je suis alignée avec tout ça, bien évidemment, je vais rayonner quelque chose d'autre, mon énergie va être complètement différente, le regard que les autres vont porter sur moi va être complètement différent, c'est-à-dire que je vais attirer des gens qui sont sur la même vibration et qui vont être en résonance avec le message que je porte. Donc, vous voyez que cette peur de s'exposer ou cette peur de pas être légitime va vraiment, vraiment être en lien avec mon état intérieur, avec ce pourquoi je fais ce que je suis en train de faire. L'intention, les attentes que j'en ai, et l'alignement que j'ai avec tout ça, mon alignement intérieur et le pouvoir que je garde pour moi et que j'utilise pour rayonner de la meilleure façon qui soit. Voilà. Donc, peur de ne pas y arriver, peur de l'échec, peur d'y arriver, peur du succès, peur de passer pour un imposteur, peur de s'exposer. Et puis,
une dernière peur qu'on peut voir ensemble, qu'on retrouve très très régulièrement, c'est la peur de manquer d'argent. Donc là, on va toucher tout ce qui a trait à la sécurité. Donc, la peur de manquer d'argent n'a rien à voir avec votre activité entrepreneuriale. C'est votre peur à vous. Elle est déjà là, même si vous êtes salarié. Si vous regardez un peu enfin, si vous avez l'honnêteté, on va dire ça comme ça, de vous regarder à l'intérieur, vous allez voir que cette peur-là, cette peur du manque existe déjà. C'est-à-dire que même si vous avez un salaire très confortable et que n'y a pas de problème d'argent, vous allez regarder derrière et vous allez voir que oui, j'ai un salaire confortable, mais j'ai peur de perdre mon salaire. J'ai peur chaque mois ou chaque ci d'être à découvert, ou j'ai peur qu'on me prenne de l'argent, ou j'ai peur que si j'en donne, moi j'ai plus assez, etc. Il y a toujours quelque chose derrière en fond, même si on a de l'argent. Cette peur-là, c'est vraiment une peur fondamentale en fait, et qui se manifeste. Donc même enfin, que vous soyez salarié ou entrepreneur, elle va se manifester. Donc plus cette peur-là va être importante à l'intérieur de vous, plus vous allez manifester, plus vous allez émaner le manque, et plus c'est le manque qui va revenir. Donc là, il n'y a pas voilà, 36 000 manières. Aller travailler sur cette peur de l'argent, c'est vraiment aller voilà, se regarder et aller voir quelles sont les mémoires de manque, en fait, dans notre vie. Alors, ça peut être le manque d'argent, mais pas forcément le manque d'argent, hein. Il y a tous les manques qu'on est en train de manifester dans notre vie. Que ce soit l'amour, etc. Allez travailler sur le manque, transmuter ça. Et puis être dans la gratitude permanente de tout ce que vous avez, de tout ce que vous recevez, pour pouvoir modifier votre énergie intérieure. Plus on est dans la gratitude, plus on se rend compte, parce que c'est pas uniquement être dans la gratitude mentale, hein, c'est vraiment être dans la gratitude dans le cœur. Plus on prend conscience de ce qu'on a déjà et qu'on remercie pour cela, moins on est dans l'énergie du manque. Donc déjà, voilà, prendre conscience, remercier, et puis travailler, transmuter les mémoires de manque, parce que effectivement, on est très nombreux, je pense même tout le monde, à avoir vécu dans cette vie, dans d'autres vies anciennes ou parallèles, des grandes difficultés, voilà, des ruines, des détresses, des famines, etc., etc. Et avoir vécu, voilà, des situations de manque. Et c'est pour ça dans nos mémoires corporelles, dans nos mémoires transgénérationnelles, dans nos mémoires karmiques, on porte encore ça. Donc là, ça peut se réveiller à cette occasion d'avoir l'idée d'ouvrir une entreprise. Donc, travailler sur le manque, puis ensuite, vous pouvez mettre aussi en place de façon concrète quelque chose qui va vous sécuriser dans un premier temps. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on passe à l'entrepreneuriat qu'on est obligé de tout envoyer valdinguer comme ça du jour au lendemain. Donc vous pouvez très bien garder un emploi salarié et ouvrir votre entreprise. Et puis être pour ceux qui adorent travailler tout le temps, et ben être sur un temps plein, et puis voilà, mettre en place votre entreprise sur le soir et le week-end, être sur un 80% et puis mettre 20% pour votre entreprise, et puis petit à petit, quand elle commence à fonctionner, voilà, diminuer de plus en plus la part salariée et augmenter de plus en plus la part entrepreneuriale, jusqu'à un moment, de toute façon, il y a un moment, il faut faire le saut dans le vide, parce que ça demande aussi une décision, de faire un choix, de l'acter dans la matière, mais ça peut venir plus tard, quand vous êtes prêt aussi à le faire. En attendant, voilà, pouvoir vous sécuriser de façon
financière d'un côté, et puis mettre en place votre entreprise, que au départ votre entreprise soit juste du plus, et puis petit à petit elle vient remplacer, votre activité salariée. Ça peut être une façon de vous sécuriser au niveau financier. Mais ça n'empêche pas qu'il faut quand même travailler sur l'énergie de manque que vous émanez. Voilà. Donc, vous voyez un certain nombre de peurs qui sont différentes, qui sont extrêmement courantes. Donc, ne vous affolez pas. Si c'est quelque chose qui vous traverse, c'est normal. Voilà, vous êtes comme tout le monde finalement. Et puis, travaillez là-dessus. Et puis, une fois que vous sentez que ces peurs-là ne sont plus actives ou ont nettement diminué d'intensité, ça, vous allez le voir facilement par les situations de votre vie. Vous allez voir comment ça réagit en vous. Hop, vous avez une situation où vous risquez d'être dans le manque ou d'échouer ou d'y arriver, etc. Vous voyez comment ça réagit. Si ça réagit encore fortement à l'intérieur, vous continuez à travailler dessus, à transmuter avec vos outils. Si voilà, s'il n'y a plus d'impact, eh ben, ça veut dire que ça y est, votre peur a été transmutée. Vous pouvez passer à l'étape suivante. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. N'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse qui est sur la bannière et dans le développement de la vidéo pour, voilà, si vous avez des questions, si vous avez une situation à partager, et je me ferai un plaisir de vous répondre et à utiliser votre situation, enfin à vous répondre à travers une vidéo. Et puis, voilà, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, à liker la vidéo. Et moi, je vous remercie infiniment pour votre présence et votre écoute. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.